Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Ok, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue, chers auditeurs, auditrices de Jamais sans la grâce. Donc c'est le pasteur Yohan Pep de l'église de Montpellier, au sud de la France. Et puis pour cette dévotion, je voudrais que tu puisses regarder avec moi, toujours dans nos séries sur l'adoration, l'importance très tôt d'ailleurs chez l'homme d'élever des signes matériel pour penser, parler de l'adoration. Et évidemment, chez l'homme, très tôt chez l'homme, dans l'histoire de l'humanité, l'homme a élevé des autels pour exprimer leur besoin d'adorer quelqu'un qui était transcendant, une divinité. Et je dirais que même dans la Bible, les autels font partie des sujets qui étaient utilisé pour l'adoration, et notamment avant la promulgation de la loi. Et je voudrais qu'on parle de ça parce que c'est extrêmement important dans leur signification profonde. Et avant ça, je voudrais juste que nous puissions prier pour cette journée. Seigneur, merci encore pour cette journée, cette opportunité de pouvoir te connaître, d'éveiller en nous cette oreille pour entendre, comme entendent les disciples, ce que tu as à nous dire. Dans ton nom précieux Jésus, amen. Et on va tourner ensemble dans le psaume 43, et je vais lire le verset 3 et 4. Psaume 43, versets 3 et 4. Je lis le passage. « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. » Donc là, il est parlé de l'autel d'adoration. Et je dirais que avant la loi, il y avait comme une lumière de la part de Dieu pour révéler les autels qui, évidemment, correspondaient à ce qu'il voulait que l'homme érige pour pouvoir l'adorer. Et il y en a 5, et ce matin, on va voir un de ces autels. C'est le premier autel qui est sous-entendu parce qu'il reflète un point important dans l'histoire biblique, c'est dans Genèse 4.26, où on voit que il y a eu donc Adam et Ève ont enfanté Caïn et Abel. On connaît l'histoire, Caïn a tué Abel. Et pour remplacer Abel, Dieu a donné à Adam et Ève Seth. Et d'ailleurs, Seth, ça signifie compensation, mis à la place. Et on voit dans le verset 26 que, alors que Seth a eu un enfant, Enoch, la Bible dit que c'est à ce moment-là qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et c'est intéressant de voir que il y a beaucoup de choses qui peut-être ont empêché à cette période-là pour l'homme de trouver l'accès à l'adoration, l'accès à Dieu. Et parce qu'il y avait le péché qui est entré dans le monde, il y a eu la mort, il y a eu un meurtre. Et il y a beaucoup de choses peut-être dans ta vie, dans ma vie, qui peuvent obscurcir notre vie avec Dieu, qui peuvent obscurcir notre relation avec Dieu. Et des fois, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, on ne sait plus où Dieu est. Peut-être il y a le silence. Mais là, c'est intéressant, il dit que Dieu, dans sa grâce, évidemment, a donné quelque chose à la place. À la place du péché, à la place de la mort, à la place de la séparation, à la place de la souffrance, Dieu a envoyé une provision, et cette provision, ça a été Seth, qui lui-même a engendré la vie. Et donc, c'est à ce moment-là, où il y a eu cet autel, où, à nouveau, l'homme a retrouvé le chemin de l'adoration, a retrouvé le chemin de son Dieu, a retrouvé, encore une fois, parce que Dieu a pourvu surnaturellement à la vie, en donnant à Adam et Ève Seth, Dieu a mis à la place le péché et la mort, Dieu a donné quelque chose à la place. Et c'est la miséricorde, c'est la grâce, c'est cette vie, bien que Adam et Ève ne méritaient pas, parce qu'ils ont désobéi,
Mais Dieu a puni on va dire la désobéissance par l'obéissance de Jésus-Christ. Parce que chaque autel, comme nous allons voir ensemble, reflète l'autel supérieur qui est Jésus-Christ lui-même. Donc pour nous aujourd'hui, mes amis, on s'encourage à savoir que peut-être on nous a enlevé, le péché a enlevé beaucoup de choses dans nos vies, la désobéissance, mais Dieu érige un autre autel qui est celui de la grâce. Et donc je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.